Hey, salut, c'est Tigab et on se retrouve pour la vidéo numéro 2. Alors voilà, on recommence et c'est parti. Alors, je sais pas pourquoi le son il était baissé. Ah oui, désolé pour les bruits de vent que vous entendez. Les petits... je peux même pas les décrire parce que, en tout cas, c'est parce qu'il y a une de mes mains qui bouge en permanence et ça, vous entendez des fois. Là, on va mettre une mine patate. Alors les mines patates, c'est la dernière plante qu'on a eue. Comme je vous ai dit, je peux aller plus loin. En fait, je recommence une partie pour juste pour faire des vidéos dessus. Parce que j'apprécie tellement ce jeu-là. Je peux passer des heures et des heures à essayer d'établir des stratégies, des positions où je mettais mes plantes pour essayer de tuer les zombies le plus vite possible et le plus efficacement. Et franchement, la stratégie, des fois la meilleure, c'était d'inverser le pistolet et la tournesol qui est derrière. Ce qui faisait quand même une très bonne défense. Ou vous mettez, en partant du fond, vous mettez pistolet, tournesol, les noix. Comme vous voyez, ils ont chacun un temps de chargement différent. Ce qui peut être utile. Mais comme il y a certaines plantes qui sont juste trop efficaces. Démonstration, la patate mine. La mine patate, si vous préférez, tout dépend. La patate mine, en tout cas, elle est très puissante. Dès qu'un zombie s'en approche, il se fait tuer parce qu'elle saute. Vous allez peut-être avoir la chance de le voir avec le casque de fer qui arrive. Comme vous voyez, ça c'est ma stratégie habituelle, qui est de mettre une rangée de noix et une rangée de patates mines derrière. Alors là, on va attendre. À moins que c'est le dernier zombie, d'après moi, oui. Bon, je vais vous montrer ce qu'a fait la patate mine. Voilà. Et je viens d'avoir de l'argent. On va reboucher. C'était pas le dernier zombie. C'était le dernier zombie, oui, mais avant la fin. Alors là, je ne parlerai pas pendant quelques prochaines minutes. Quelques secondes jusqu'à la fin, en fait. Alors, sur ce, je vous retrouve tout de suite après. C'est juste parce que là, j'ai soif. Je reviens tout de suite. Voilà. Ceci est une bouteille de Tabasco épicé, comme vous voyez. C'est le premier item que vous ramassez et qui fait que ça commence toute l'aventure. Une grosse aventure de Mongol que j'ai jamais compris pourquoi ça commençait. On aurait pu rester ici, mais non. Il a fallu qu'on y aille, bordel. 2 secondes. Et on y va. Alors voici le personnage que je vous parlais lors du premier épisode. Vous allez le voir dans pas long. Voilà, je vous le présente. En fait, il va se présenter lui-même.
Il va se présenter tout seul à un moment donné, mais je préfère pas vous le présenter parce que je risque de me tromper de nom. Bon, je ferai pas les voix, rien, hein, sinon ça donnerait quelque chose. Moi c'est Penny, et moi c'est Dave le Dingo. Mais vous pouvez m'appeler Dave le Dingo. Enfin, du premier idée, laisse-moi deviner, Dave va encore monter dedans. Ça a l'air que c'est pas la première fois qu'il remonte dans le temps. Hein. Alors là, c'est ici je comprends pas. C'est pourquoi on s'éloigne pas de la machine temporelle ou qu'on embarque dedans. Mais bon, hein, c'est un jeu. Moi je m'en fous. C'est le jeu. Et nous voici en Égypte. Veuillez patienter environ 4. Penny. Bordel, on me demandait de reculer de 10 minutes, pas de 5000 ans derrière. Bon, fais pas les petits jeux de mots, ça c'est ma job. Alors on va faire la première, comme vous voyez, vous allez voir, voilà. On va faire la première et après la vidéo va arrêter. On va se retrouver pas tout de suite, juste après parce que je vais aller me coucher, je vais me coucher de bonne heure aujourd'hui. J'aimerais pouvoir me coucher de bonne heure. Voilà. Alors voici un zombie momie. Oui, c'est con. Vous vous dites, ben là, oui, on a vu c'était bien une momie. Ah oui, mais le truc c'est... Ah voilà, ça c'est un serviteur de rat, si je me rappelle bien. R-A. Accent, circonflexe, je m'en fous. C'est le petit chapeau, hein. Le petit toit sur le E. Vous mettez ça sur le A. Et voilà, ça vous donne le nom de ce petit zombie de merde qui vole mes soleils. Parce que pour eux qui ne savent pas, rat, R-A, ça c'est circonflexe. Ouais, je pense que ça ressemble à circonflexe. Je vais tellement pas pendant mes cours de français. Mais oui, je vous le dis, je suis même pas. En fait, je préférais lire un bon livre que suivre le cours du prof devant moi. Et là, vous dites, ben là, utiliser des livres, ben là, ça devait être d'apprendre quand même les mots. Ouais, mais puis j'ai jamais porté attention à l'orthographe. Je lis un livre pour l'histoire, pas pour les fautes. Écoute, j'en ai pogné des fautes des fois dans des livres. Mais bon. C'est certain qu'avec 100 000 mots et des trucs comme ça, des fois, c'est sûr certain qu'il y a une petite erreur qui peut se glisser de temps à autre, mais bon. Alors, comme vous voyez, on va être obligé de jouer en attiré si on veut. Sauf, je pense qu'on va jouer comme ça maintenant parce que j'ai checké la dernière vidéo en fait. Et ça donne un effet assez étrange, ça, on voit tous les trucs se TP. Alors voilà. On va essayer de se débarrasser du serviteur de rat. Juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez. J'ai appuyé sur la dalle qui est là. Et ça a mis la plante. Oh, ça lag en tabarouette. Je sais même pas si les deux vidéos vont sortir. Justement à cause des raisons de lag ou des droits d'auteur, des trucs comme ça. Là. On sait jamais. On va accélérer.
quoi le pire, c'est que je lag même pas sur le jeu là habituellement. C'est là qu'on voit quand on enregistre et quand on enregistre pas. Voilà, là on attend. On va voir si 24 secondes ou non. J'ai une connerie à dire, Dave. On va voir s'il y a quelque chose à dire à propos de la carte. Ah ben cool. Alors on va voir ça au prochain épisode. Ouais, parce que je vais en tourner trop. Et au pire, ben, il n'y en a aucun qui va sortir, on sait jamais. Alors sur ce, je vous dis à plus de vidéos. C'était Tigab. Retrouvez-moi plus tard pour l'épisode 3 de Plants vs Zombies 2. Allez, à plus.